Céleste, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as donné cette opportunité à travers l'Éternel et Tout-Puissant qui nous a créés à son nom. C'est comme si l'impression il y a des gens de troisième âge. Ok. Avec beaucoup de respect, nous aimerons avoir le mot de bienvenue de la direction. Chers élèves, bonjour. Nous tenons à dire merci à tout un chacun d'entre nous ici présents, dans son rôle bien sûr. Nous remercions tout le monde au nom de Monsieur le Préfet empêché. Au même moment, nous remercions le directeur des études qui nous a accordé cette opportunité pour vous parler. Aujourd'hui est un grand jour. Est un grand jour parce que c'est une journée que nous dédions à nos parents, mères bien sûr, à nos sœurs, à nos grands-parents, bien sûr dames, que nous appelons le mois de la femme. C'est tout un mois qui est dédié à la femme. Est-ce juste pour danser? Est-ce ce mois est dédié à la femme juste pour se rendre belle? Ou est-ce que nous avons un objectif à atteindre? Surtout que ici nous sommes dans une école devant une tranche d'âge bien définie où nous devons avoir un message aussi bien précis par rapport à cette tranche d'âge. Beaucoup se posent la question de savoir le 8 mars c'est demain samedi. Mais pourquoi aujourd'hui, vendredi 7 mars? C'est parce que à l'entrée, si vous avez été attentif, nous avons perdu l'un des nôtres en la personne du préfet Koussoukila Jean-Marie. Il a été préfet ici pendant plusieurs années, plus de 15 ans comme préfet. Il vient de nous quitter et le deuil se tient ici au niveau de la paroisse. Comme la levée du corps va se faire demain samedi le 8 mars, nous nous sommes dit, nous reculons le vendredi pour nous permettre d'aller rendre le dernier hommage demain au niveau de la paroisse. Voilà pourquoi nous invitons l'assistance à se tenir debout pour observer une minute de silence en la mémoire de notre préfet Jean-Marie Koussoukila. C'est une activité qui va se tenir d'une manière scientifique. Soyez attentifs. Le 8 mars, au niveau international, il y a le thème qu'on nous dit pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, bien sûr, de la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Certainement, les intervenants de ces jours vont faire allusion à cela. C'est quoi les droits et égalité à la femme et l'autonomisation? Comme vous le savez, ce n'est pas seulement le thème national, international plutôt, qui nous intéresse,
Mais au niveau national, nous avons toujours un thème aussi. Au niveau national, on nous dit la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Donc nous allons dire ici, les élèves filles de l'Institut Notre-Dame de Fatima, vous êtes au centre de toutes les ambitions, de toute action pédagogique que mène l'Institut Notre-Dame de Fatima. Comme vous le savez, nous ne cessons de le dire chaque jour, que nous ne cessons de rappeler, chers élèves, que l'Institut Notre-Dame de Fatima a pour mission de donner une formation intégrale. Lorsqu'on parle d'une formation intégrale, ce n'est pas seulement dans les domaines pédagogiques, scientifiques, mais aussi spirituels. C'est dans la culture, dans tout ce qui peut nous pousser à devenir des hommes et des femmes bien formés. Certes, nous parlons du mois de la femme, mais moi je me dis, ce n'est pas seulement de la femme dont il est question. Parce que si l'homme n'accompagne pas la femme, alors ça va être un échec. C'est ainsi que nous avons un président de la République aujourd'hui, proclamé comme champion en masculinité positive. Et nous avons des preuves, des grandes dames de valeur aujourd'hui qui font la fierté de la RDC, notamment la première ministre. Pour la première fois que la RDC est nation, c'est la première dame qui est devenue, comment dirais-je, oui, Soumina Toulouka, comme première dame à être nommée Premier ministre. Nous avons aujourd'hui, au niveau des affaires étrangères, une dame qui fait la fierté de la diplomatie congolaise. Je suis arrivé à comprendre. C'est dans ce cadre que nous avons acquis ça. Où Jessica. Elle est venue demander ici de répondre par être fière d'être congolaise, d'être congolais, d'être élève à au nom de monsieur le préfet empêché, de monsieur le directeur des études qui nous a accordé la parole, à tous les professeurs qui sont là pour nous accompagner, au corps administratif, ouvrier, nous tenons à vous accueillir, vous, Madame de Mimona-Grand, avec votre équipe, de sorte que la journée d'aujourd'hui soit une journée où vous allez nous apporter des merveilles sur tous les plans. Voilà pourquoi, chers élèves, nous pouvons nous tenir debout pour souhaiter la bienvenue à l'équipe Mimona-Grand en applaudissant très 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 fort. Tenons-nous debout. Didier, il faut être souple là-bas. Merci. Au nom de monsieur le préfet, nous déclarons bienvenue au sein de l'Institut Notre-Dame de Fatima. Nous voulons entendre vos acclamations avec vivacité. Faites-le encore bien, vous êtes encore jeunes. Nous continuons après la prise de parole de la pour l'encourager s'il vous plaît. Bonjour encore les amis. Voilà, c'est ça que j'avais besoin. J'espère que en tout cas la bienvenue à cette très bonne activité. Mimona-Grand dans ton école, on vous avait promis de se dérouler avec tous ces intervenants que vous voyez, on vous a bien sûr promis. Et puis voilà, on va avoir quelques heures de réflexion, quelques heures de réflexion, des questions-réponses et des interventions de nos différents intervenants qui vont tout à l'heure d'ailleurs participer ou qui vont tout à l'heure intervenir, chacun avec sa thématique. Je me représente, je suis Esther Jessie Mongo et je voudrais une fois de plus remercier la direction de l'Institut Notre-Dame de Fatima pour nous avoir accueillis, pour avoir accepté le projet, pour avoir dit oui à ce projet. Après, vous n'étiez peut-être pas obligé de le faire, mais vous l'avez quand même fait et ça nous va vraiment droit au cœur.
Les intervenants vont parler. On aura plusieurs programmes dans ce programme, excusez-moi pour cette tautologie. Je crois que pour ceux qui ont participé, ceux qui étaient là lors de la sensibilisation, on avait dit que dans ce programme, il y aura un jeu concours. Le gagnant aura droit à quelques petits cadeaux. On aura besoin de 3 gagnants. Il y aura un jeu concours qui aura lieu d'ici quelques heures. Alors, je pense que vous avez toutes les raisons de participer. Vous avez eu raison d'ailleurs de participer à cet événement, à cette assise qui est très importante. Alors, j'aimerais être assez bref pour ne pas perdre beaucoup de temps, parce qu'on a déjà perdu d'ailleurs beaucoup de temps. Tu as le droit de rêver et ne pas faire n'importe quel rêve. Tu as le droit d'être cette personne qui veut devenir la future première ministre. Tu as le droit d'être cette personne qui peut devenir la première dame. Tu as le droit d'être le futur Fachi. Tu as le droit d'être la future première ministre souminois. Tu as aussi le droit d'être la future maître Varlette qui est là. Tu as le droit de devenir madame Sarah Lusandissa qui est là. Tu as tout le droit, c'est permis. Le rêve, il est permis. Tout le monde a le droit de rêver. Mais il y a en fait des petites astuces qu'il faut respecter, qu'il faut d'ailleurs appliquer. Il y a des petites règles, il faut juste respecter. Et je vous assure, les amis, ces rêves que tu as de devenir, je ne sais pas, parce que j'ai vu, il y a des rappeurs parmi nous. Si tu veux devenir 50 Cent, tu seras 50 Cent. Tu veux devenir Eminem, tu seras Eminem. Tu veux devenir Puff Daddy, tu seras Puff Daddy. Alors tu as toutes les raisons de rêver grand, mais il y a juste des petites règles, des petites astuces à respecter pour que tu atteignes ces niveaux. Je vais parler devant le public, tu peux le faire, ce n'est pas interdit. Alors vous avez toutes les raisons. Nos intervenants, qui d'ailleurs vont nous permettre de rêver grand, parce qu'ils vont dire par leur discours. Je l'ai dit tout à l'heure, tu as le droit d'être politicien dans ce pays. On a un politicien parmi nous qui va d'ailleurs intervenir dans ce programme. Alors les amis, j'aimerais dire cela, et je le répète, aux agrants. Est-ce qu'on m'a compris? Je dis aux agrants, tu es grand. Parce que aux agrants, excusez parce que c'est en lingala, mais c'est comme ça, parce que tu es grand, pointe aux alliés grands, tu as toutes les raisons de rêver la grandeur. J'aimerais dire à mes soeurs, à mes frères ici présents, Tomi Mona, je crois que je vais revenir pour encore beaucoup parler, et je dis et je nous remercie. Il y aura la prestation de l'humoriste Félix Kisabaka. Après, nous aurons la première intervention de madame Sarah Lusandissa. Et puis il y aura l'intervention des élèves, sur ceux-là qui vont faire le récital, le chant ainsi que le rap. Après ça, il y aura l'intervention de Innovation House, qui est l'un de notre sponsors. Après l'intervention de notre sponsor, il y aura l'intervention du conseiller municipal de Matete, Messiado. Et puis il y aura l'intervention de la représentante des femmes sublimes. Après cette intervention, il y aura la dernière intervention de maître Varlette Mampassi. Et puis la dernière intervention, il y aura le temps pour ceux-là qui ont prévu de faire le défilé de mode et tout ce qui s'ensuit. Et puis il y aura séance de questions-réponses pour les interventions de nos intervenants. Et puis après les questions-réponses, il y aura les interventions de nos élèves de 4e sociale. Et aussi dans ces préparés, après juste eux, il y aura ce que madame vient de parler à quelques minutes ici, le G concours. Après cela, il y aura le cours de remerciement et les séances des photos. Et après, nous allons danser pour cette journée dédiée à la femme. C'est bon? Nous continuons. J'aimerais nous ressentir encore. Je l'avais dit au début, si j'ai dit qui sommes-nous, nous tous nous répondons Limonagro. C'est bon? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Ok, sans plus tarder, j'aimerais avec vos encouragements et vos acclamations faire appel à Messieurs Félix Kisabaka pour ces 15 minutes de prestation. Faites-le bien, faites-le bien. Alors mesdames et messieurs, mon nom est Félix Kisabaka, qui me connaissent par applaudissement.
Merci beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, je suis l'un des Congolais qui représente le pays au Parlement du Rire sur Canal, au Musée National. Regardez tout ça là, c'est moi. Ça mérite des applaudissements quand même. Ça mérite des applaudissements pour moi. Qui danse, qui court, qui nage, qui mange, qui juge. Jugeur, voilà quoi. Présentateur, lecteur, directeur, coordonnateur, menteur, mentrice, c'est ça aussi. Dieu merci, j'ai fait la plupart des pays africains. Vous voyez, j'ai fait beaucoup de pays africains, c'est grâce à l'humour parce que je me disais. Oh, je t'aime beaucoup, moi je pensais que tu es comme ça, il m'a dit petit, je t'ai engagé. Comment c'est normal là? Toi tu penses quoi? Quand on te voit à la télé, et puis c'est vrai, quand je suis arrivé ici, il y a quelqu'un qui m'a vu, qui m'a dit hey, Félix, ça va comment à la télé, je te vois, tu es un peu court et en plus tu as un ventre plat. J'ai dit ah bon, toi tu me regardes un grand placement, tu penses que j'avais un gros ventre. L'emplacement, tu vois, c'est plat, non? Et oh non, il me dit non, j'ai pensé que tu es jeune, oh tu es un peu grandi. Mais si aujourd'hui on m'appelle comme ça, on me paye mon argent. Parce que je me voyais déjà grand. Celui qui est contre la taille basse ici, je te dis bonjour. Il est parmi vous, regardez le style là, tu es mal à l'aise. C'est-à-dire tout le monde en marche comme ça, mais toi tu commences à marcher comme ça. Et quand le pantalon baisse, il devient comme ça. Toute la journée, tu commences à marcher comme ça. Hein? D'un côté, il fait attention, on connaît déjà ton métier. Non, ici, il n'y a pas de voleur, applaudissez très bon. Je me rappelle une fois, j'étais chez moi à la maison. À minuit, 1h du matin, un voleur est entré, il a glissé, il est tombé, boum. J'ai dit, qui est-ce? Il fait miaou. Regarde comment les gars se fait passer par la bouche. J'ai dit, qui? C'est miaou. Regarde ton voisin, dis-lui, pas question de clone, pas question de gens. C'est pas normal. Le contrôle, moi je connais quelqu'un qui avait fumé, qui a vu son propre père, il arrive, il fait ça. Père à la carte. Oh, son père est devant lui, père à la carte. Et ce père a mon ami sur. C'est pas normal. Du coup, tu deviens fou. Celui qui est grand a une pensée de grandeur. Qui veut être président de la République parmi nous? Non, mais faut rêver grand, ok? Un président de la République, vous savez qu'il vient me montrer comment marche le président. On a le visage des rappeurs. Qui veut marcher comme un président de la République? Viens. On applaudit très fort pour notre ami, on applaudit très fort. Voilà quelqu'un qui sera président de la République. Tu vas nous faire le président de la République, ça. On va t'annoncer comme on annonce aux États-Unis. Ladies and gentlemen, the President of United States of America, le président des États-Unis d'Amérique, de la République démocratique du monde. Nous allons maintenant recevoir le président de la République. Toi-même, concernant, c'est les démarches de qui? Le président. Moi, j'aime. Le président de la République, quand il rentre, c'est bien. Mesdames et messieurs, le président de la République. Applaudissez pour mon amour. Vous voyez le président commence. Ça continue. Ça c'est pour vous garder en éveil. Dites-moi, quel est l'arbre qui produit la mangue? Qui boit de l'alcool? C'est très dangereux. Il ne faut pas boire de l'alcool. Moi je connais quelqu'un, il a bu de l'alcool. Le gars il était là, il arrive comme ça, il tombe dans un caniveau. Boum! Il se lève, il était tellement gonflé, il était blessé, on lui pose la question, on dit, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, moi-même je viens d'arriver, je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. L'alcool c'est pas bien. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Voilà, alors pour finir la première partie, je vais vous demander une chose. Nous allons tous nous lever. Nous allons tous nous lever. Levez-vous, 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 levez-vous. Touchez le cœur. Touchez vos cœurs. On va tous vous lever. Tous, nous allons nous concentrer. On va dire fort. Moi. 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 Après tu cites ton nom. Hein? Moi. Moi. Citez vos noms. Je suis. Grand. Grand. Très grand. Très grand. Très grand. Très grand. Plus grand. Pour ma société. Pour mon pays. Pour ma famille. Pour la gloire de Dieu. Je vais dire d'abord pour vous. Merci. Ok, nous sommes Sarah Lusani.
Elle est ambassadrice de la culture et CEO des Moissy USA. Je ne sais pas si vous avez donc connaissez. Moissy USA. Elle va nous parler de sa thématique parce que déjà le thème en général est comment réaliser son rêve le plus fou. Regarde ton voisin et ça peut lui poser la question comment réaliser ton rêve le plus fou. Et le bien bouge même dans l'école, tapote lui. Sarah lui va nous parler de sa thématique qui est inspirée de nos racines. Je vais donner le 15 minutes à Madame Sarah. Vous avez votre micro qui est là. Les amis, je suis très contente de me tenir devant vous. Vive d'accord. Alors, je me présente très rapidement. Je m'appelle Princesse Ngamba. J'aime qu'on m'appelle Princesse Ngamba. C'est avec qui me cause. Mon nom de famille, c'est Sarah. Sarah Nitsadissa. Je suis, comme l'a bien dit mon frère, je suis ambassadrice de la culture africaine. Et s'inspirer de nos racines pour réaliser nos rêves, c'est très bien tapé. Merci beaucoup, madame. Je remercie aussi les organisateurs pour l'honneur et l'invitation. Alors, ici, j'aimerais avoir 4 personnes devant. Toute personne qui a un rêve inconnu, femme, homme, si tu sais que là, tu as un rêve de devenir soit journaliste, soit formatrice, actrice, je ne sais pas moi quoi, par incision, 4 personnes, je voudrais que vous passiez devant, ou soit moi je vais choisir. Si tu sais que tu as un rêve et que tu veux réaliser ces rêves-là, 4 personnes, 2 filles et 2 garçons. Non, pas toi. Madame, bonjour, tu peux passer devant. Non, passer devant. Non, pas toi, elle. Toi, tu passes devant. Oui, tu passes devant. Les amis, nous sommes en train de parler de comment réaliser son rêve. Je suis sûre que chacun a un rêve à réaliser, n'est-ce pas? Vous allez seulement nous dire votre nom et ce que vous voulez devenir demain. Bonjour à tous. Je m'appelle Agnès Matou Maurice Messi. Moi, mon rêve, c'est devenir cuisinier un jour, préparer pour les grandes personnes. C'est ça mon rêve. Dieu veut cuisiner chez moi. Je m'appelle Israël et mon rêve est de devenir docteur. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Michel Zéguila. Mon rêve est d'être la future première ministre. Pourquoi pas le rêve depuis petit de faire de la politique, pouvoir œuvrer dans le développement de mon propre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour à tous, je m'appelle Petit Mbongo Davina. Moi, mon rêve, je vais devenir un médecin, soigner le malade, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui souffrent au Congo, il y a des gens, des épidémies qui sortent. Médecin, c'est ça, non? Il va devenir médecin pour soigner les patients. Et notre collègue à côté, elle dit plutôt qu'elle veut devenir la première ministre. Pardon? Faire de la politique dans notre pays, c'est ça qu'on rêve au fait. Et notre ami a dit, parce qu'il y a des épidémies, des pandémies et tout, récemment nous venons de vivre la situation des coronavirus, non? Alors c'est suite à des infections, à des pandémies et tout, mais elle dit que son rêve est de devenir médecin pour régler ces problèmes. Est-ce qu'on peut applaudir tous nos collègues ici? Alors, si c'est leur rêve et c'est leur passion, pour arriver à matérialiser cela, il faudrait commencer à travailler dès aujourd'hui. Comment? Ta passion de devenir le meilleur cuisinier du monde là. Il faut commencer à les réaliser dès maintenant. Quand maman prépare, il faut voir quels sont les ingrédients qu'elle utilise, n'est-ce pas? Quels sont les ingrédients de nos ressources à nous? Nous sommes des Africains. Comment on fait des plats africains? Comment on peut faire des plans pour exposer à l'international? Ça, tu dois commencer à le faire dès aujourd'hui, n'est-ce pas? Et comme mon frère, il y a des traitements naturels. Nous sommes en herbe et nous avons des variétés de plantes. Comment on peut soigner par exemple le maux de tête avec des produits naturels? Et ça va de nos ressources à nous, de nos racines à nous. Comment
nos aînés de l'époque ont fait pour que nous aussi nous puissions suivre leur trace, n'est-ce pas? Et mon ami, tu as beaucoup d'exemples de personnes qui ont vécu. À l'exemple, par exemple, si on peut prendre dans la politique, il y a des femmes, des politiciens qui ont accompagné leur mari. Je citerai par exemple Maman Boulé Dawa, qui était à côté de son mari pendant 32 ans de pouvoir. Elle a su comment gérer son mari, le ménage et la politique. Et aujourd'hui, on est fiers de parler d'elle. Donc si on doit devenir de grandes personnes, on a des modèles morts et vivants, avec qui si on s'inspire, on va matérialiser. Et notre amie, elle dit qu'elle va devenir médecin. Aujourd'hui, on a encore des exemples palpables de médecins qui ont fait carrière avec nos racines traditionnelles. Nous pouvons citer ici, par exemple, docteur Mouyembe, je crois. Mouyembe, il y a docteur Mouyembe, et qui, lui, le médecin, il a des techniques pour aussi soigner à base de nos racines. Est-ce qu'on peut ovationner nos amis, encourager les aujourd'hui pour matérialiser les Alors si on a confiance que nos amis rêvent déjà de grandeur, on peut... Alors les amis, c'est ça. Moi je vais vous parler de mon exemple. Je suis née dans une famille et on discute autour de nous. Beaucoup de personnes pensent que c'est impossible de réaliser cela. Et on a fait d'encouragement qui guérit. Alors si au fond de nous, on sait que c'est la bonne voie, que c'est une passion pour nous, avec ou sans encouragement, on sera à mesure de réaliser nos rêves. Alors pour les réaliser aussi, il faudrait que vous puissiez vous entourer des bonnes personnes. Des personnes qui vous inspirent au fait. Des personnes qui, lorsque vous les regardez, vous avez la chair de poule au fait. Des personnes, lorsqu'ils parlent, vous avez l'impression que c'est vous qui êtes en train de parler. Ce sont ces gens de personnes qui vous inspirent et ce sont des gens de personnes qui feront de vous votre miroir, votre répertoire. Et à chaque fois que vous aurez du mal à abandonner, lorsque vous regardez cette personne, directement la motivation vous revient. Est-ce qu'on est d'accord? Les amis, est-ce que nous sommes là? Les amis, est-ce que nous sommes là? Généralement, vos applaudissements pour m'assurer que vous êtes attentifs. Applaudissez pour vous-même, applaudissez pour nous, mon grand. Assurez-vous que là, vous êtes des grands. Les élèves de Notre-Dame Fatima veulent immortaliser ces mamans fortes qui s'occupent bien de leurs enfants. Sinon, je nous invite à être attentifs. Je réponds au nom de Mire Daniela, élève de la 8e année. Ensemble, nous allons réciter Amour maternel. Quelques années seulement, ma mère entreprit donc de me lever. Elle a apporté une sollicitude externe. Elle a fait tout, m'entends-tu? Tout ce qu'elle pouvait faire pour mon bien. Elle me gavait de nourriture, de bonne nourriture. Chaque soir, elle me plongeait dans une énorme marmite pleine d'eau tiède. Elle me frottait longuement tout le corps. 3 fois par semaine, elle m'envoyait écouter les leçons du catéchisme. J'étais mieux habillée que le gosse de mon âge qui avait l'air ferme. Nous dormions sur les lits de bambou de 2 côtés des fées que ma mère ne cessait d'attiser. La nuit, tandis qu'elle me racontait des fables ou parlait de mon père, de son enfance à elle, du pays où elle était née, de ma grand-mère morte peu avant ma naissance. Certaines nuits, nous entendons hurler un hibou ou hurler un chimpanzé. Je me faisais tout petit dans mon lit et ma mère en riant me disait: N'ayez donc pas peur, il ne viendra tout de même pas que ça. Je rends un peu rapidement. Nos amis ici sur place vont essayer de nous expliquer en profondeur dès là. S'il vous plaît, prière de suivre les amis. Je réponds au nom de Santa Boko le Loumou, élève de la 8e année C. Allez maintenant de la 8e année C. Ensemble, nous allons réciter Tante Léa. Les femmes en souciance et joyeuses au matin quand elles partaient au champ. En revenant maintenant,
plus en cri, mais une à une émuettes des fatigues. Tout était rentré depuis longtemps, lorsque au bout du village apparut enfin la silhouette familière de notre tante, de tante Béla, la grande sœur de notre père, lourdement bâtie. Elle ployait pourtant sur le poids lourd de paniers de rotin qu'elle portait sur son dos. Ces paniers contenaient un peu de des morceaux de bois de chauffage, des morceaux de canne à sucre, un régime de plantain, des couches, des bosses de feuilles de manioc et une diversité de fruits comestibles. 10 garçons, 10 filles, se levaient et ses nièces, nous faisons fête comme un endroit de chant, presque toujours la dernière. Nous répondons son époux et nous nous placions à proximité du chemin par lequel elle devait arriver. Elle donnait toujours plus et le meilleur prix à celui qui donnait sa main. Aussi quand elle a parlé, toute la marmite se précipitait à sa rencontre. C'est bien bon, vous savez les amis, mais écoutez ce que notre ami a dit. Il a dit qu'il aimerait être un cuisinier. Vous savez, aujourd'hui, il y a un grand cuisinier noir, il s'appelle Santo. Il a 33 ans, c'est un cuisinier français étoilé, c'est un noir. À son point, applaudir notre ami, il sera le plus grand cuisinier. C'est pas seulement être un ministre, un député. Tu peux être grand, tu es menuisier, tu es charpentier, tu es peintre, tu peux être couturier comme moi, styliste, modéliste. Sur ces jours, une parenthèse pour dire ceci. Moi, je n'ai jamais fait la couture. Je n'ai jamais été à Lisa. J'ai fini à Lina, j'ai fait l'animation. Mais d'autant plus, dès mon bas âge, je rêvais en tout cas. Je voyais, j'étais influencé par ma tante. Je voyais comment est-ce qu'elle était en train de coudre. Ça a développé quelque chose en moi. Je me suis dit, j'aimerais être aussi un jour couturier. Je vous dis sans les sans mentir. En tout cas, aujourd'hui, si je peux gagner $50, je peux gagner $100, c'est grâce à la couture. C'est pas parce que d'abord j'ai étudié, j'ai fait l'animation culturelle étant formateur culturel. Non, c'est d'abord parce que j'avais un rêve. Je suis en train d'aller vers ce rêve, que ce rêve atteint vision. Vous comprenez les amis? Est-ce que quelqu'un peut rêver particulièrement aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut rêver d'une manière particulière? Si tu es là, tu peux t'applaudir sinon d'une manière particulière. Voilà, rapidement je peux dire comme Madame Tessera avait dit, c'est tout bas. Mais aussi tu peux être musicien, tu peux être artiste, tu peux être couturier, modéliste, pas même mannequin aussi. Parce qu'à un moment, il y aura les mannequins qui seront là. Tu peux être Naomi Campbell en 2000, je sais pas, 2030, 2035, tu peux être Naomi Campbell. Voilà, je vous dis, chers amis, rêvez d'une manière particulière. Moi, je pense que c'est le point auquel je me suis martelé là-dessus pour dire rêvez d'une manière particulière. Le plus grand rêve, c'est pas seulement être médecin, politicien, vous pouvez être artiste et vous êtes un homme grand génie et je vous remercie. DJ, permets-moi de parler sur... pour quelques minutes, juste, nous allons faire appel... Levez les mains. Qui s'est coiffé? Qui s'est maquillé? Qui sait coudre? Qui sait chanter? Comme tu sais chanter. Qui sait chanter? Qui sait chanter? C'est une occasion, non? 3 visites au musée national de... Nous allons lui donner la restauration, on offre une restauration. 3 faces. Qui sait chanter? Hey! Et le premier étudiant. On applaudit très fort pour moi. Allez, on applaudit très fort. En tout cas, je vais prendre 2 personnes. La première personne qui va bien chanter, puis la deuxième personne qui va me chanter ça. Je m'appelle Hassani Ramazani Hugo. On applaudit très fort pour Hassani. Hassani, fais-nous n'importe quel morceau. J'ai dit, excuse me, what time is it? And you not from New York? No, I'm French, I need to visit. C'est elle qui blague pense, elle est morte. Oh, hello Paris. Romantic, so hot. Blonde magique et magnétique. Veux que je lui apprenne quelques mots. Oh, approche comme closer. Oh mama, take my hand, repeat after me, yeah. C'est je te veux, tu m'aimes, tu
me fais. Deuxième personne qui va bien chanter encore. Une femme. Elle est où? Une femme. Viens, on a... Maintenant, tu vas chanter notre chanson patriotique. L'hymne national. Tu veux? Debout comme on est. Tu veux bien le chanter? Non. Chanson. La première de toutes les chansons pour tout Congolais. Suivez. Chante le Congolais, tu vas faire. Tu connais bien la chanson. Gobele vive. Coca-Cola. Gobele vive. Coca-Cola. Et abele la guia, ouais. Moi c'est la même chose, ça avait vu. Nous étions allés voir un cousin. En l'an 2002, en France dans la ville de Troyes. Nous étions en cadre. On était tous en dessin. On l'a trouvé assis. Il mettait ses chaussettes. Il avait des patates cuites. Des couvertures neuves. Moi et Gladys. Assis sur une chaise en bronze. Sous cette chanson douce. Jolie fille des tresses. En forme de 4 os. On parla des Charles Quint. Dans cette discussion sans cesse. Je lui ai laissé dire ses 17. On parla il y a 14 à 18. Entre l'ambiance des paradis neufs. Ils nous ont pris du vin. Parce qu'on a plus vu, oui, c'est peut-être M. Félix qui s'abaque, l'artiste Félix qui est venu en tant qu'homme, mais il y a eu que lui est le conseiller pédagogique. Mais on aimerait cette fois-ci faire intervenir le deuxième intervenant de la journée. Lui, c'est M. l'honorable Adou Makadi, qui est le conseiller municipal de la commune de Matete. Pour tous ceux-là qui rêvent de faire de la politique, je pense qu'il y a une thématique qui nous a été bien sûr proposée, c'est comment par les études servir mon pays et m'imposer. Comment par les études servir mon pays et m'imposer. On sert le Congo, on sert la République démocratique du Congo et puis on s'impose avec beaucoup de respect. Je m'aimerais inviter M. Adou Makadi pour l'intervention. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bien, merci. Nous allons partager d'un petit thème. Il s'agit comment servir un pays par les études. Mais avant tout, comme les grands thèmes de cette activité est intitulé « Comment réaliser vos rêves les plus fous », nous allons épingler au moins quelques points et puis nous allons chuter dans notre thématique. Je sais bien que chacun de nous, chacun parmi nous ici a un rêve. Chacun en tout cas a un rêve. Mais ce qui est plus important est de savoir comment réaliser ces rêves-là. Tout à l'heure, nous venons de voir nos amis qui étaient ici devant. Ils nous ont dit ce qu'ils voulaient devenir dans la vie. Médecin, cuisinier. Moi également, c'est les cuisiniers qui m'ont impacté. Parce que moi aussi, j'ai grandi comme ça, en train d'aider ma maman. Ma maman travaillait.
Et c'est moi qui faisais la cuisine à la maison. Nous sommes une famille de 5 garçons. On n'a pas eu de sœurs avant nous. Et j'étais obligé, chaque fois, lorsqu'on partait à l'école, à notre retour, je devais faire les marchés et puis faire la cuisine. Et papa revenait, mon père travaillait à la Banque centrale du Congo, maman à l'ONATRA, il mangeait ce que moi j'ai préparé à l'âge de 15 ans. Donc, comme cuisinier, ce n'est pas la petitesse, hein, cher ami? Tu es déjà grand parce que tu es couturier, médecin, avocat, nutritionniste et diététicien. Parce que moi, ce qui m'a conduit à aller faire la nutrition à l'université, c'était déjà le fait de préparer chez nous à la maison. Ma maman me montrait et je me suis dit, je dois faire la nutrition et diététique. Je dois faire un domaine où moi-même je vais être le cuisinier et je suis en train de cuisiner par rapport à l'état de santé de malade. C'est comme ça que je suis allé faire la nutrition et diététique. Donc, je suis nutritionniste et diététicien, pas de petitesse. Je suis nutritionniste et diététicien parce que j'ai évolué dans des grandes organisations ici en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ça fait de nous ce que nous sommes. Nous avons voulu être grands dans ces domaines et le Seigneur nous a aidés, on l'est aujourd'hui. Je disais tantôt, il faudrait clarifier son rêve. Tu sais déjà ce que tu veux devenir et pourquoi c'est important pour toi de le faire. Deuxième point, il faudrait établir un plan concret, c'est-à-dire avoir des objectifs atteignables. Dès que tu as défini tes objectifs généraux et spécifiques, bien entendu, cela te permettrait maintenant à accéder dans ton rêve. Et le troisième point, il faudrait développer des compétences. C'est-à-dire, il faut apprendre ce qu'il faut. De plus, merci au conseil municipal pour votre intervention. On a compris ce qu'il faut pour faire de la politique. Merci DJ. On a compris ce qu'il faut pour faire de la politique dans ce pays, pour ceux qui aspirent à la politique, pour ceux qui veulent s'imposer dans ce pays en tant que politicien. Il y a des règles à suivre. On fait bien ses études, on fait les devoirs, on fait ses examens, et puis le reste, je ne sais pas, ça ne sera pas aussi grave. Alors très rapidement, parce que nous courons derrière le temps, et puis nous courons derrière, voilà, on voit qu'il y a la pluie qui menace. J'aimerais, pour ceux qui étaient là le vendredi, je crois, de la semaine passée, elle était là, elle a fait la sensibilisation, elle a fait le tour des salles de classe. Elle, c'est Maître Varlette Mampassi, elle est coordonnatrice, si je ne me trompe pas, de la structure EduConnect, si on peut bien sûr l'applaudir. Merci. Une thématique comme celui-ci, comment réaliser son rêve le plus fou? Est-ce que c'est une matière dans la classe? Est-ce que c'est une matière qu'on apprend en classe? Non. Est-ce que c'est une matière qu'on apprend en classe? Non. Déjà, j'aimerais qu'on félicite de ces côtés. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Depuis que nous sommes là, vraiment vous avez fait preuve d'une discipline et d'une attention, et moi je vous félicite. Vous savez, il y a de ces jeunes qui ont changé la perception de leurs rêves parce qu'il y a quelqu'un qui était passé dans son école en train de parler et qui l'a frappé non seulement par sa tenue mais par ce qu'il a pu dire. Aujourd'hui on parle de l'éducation, mais aujourd'hui on est aussi dans une société qui nous présente des modèles de réussite sans pour autant avoir passé par les bancs de l'école. Et moi aujourd'hui je vous amène l'éducation comme étant un processus important et incontournable. Parce que même pour ceux qui ne sont pas passés par les bancs de l'école, ils éprouvent, ne vous en faites pas, une difficulté à réaliser leurs rêves, à gérer leurs affaires. Pourquoi? Vous rencontrerez des hommes d'affaires très dynamiques dans les affaires, mais qui ne savent pas parler,
qui ne savent pas écrire. Est-ce que vous comprenez? Alors que l'école, puisque mathématiques, c'était l'école face à la société qui freine des fois nos rêves. Je vais vous présenter les bien fondés de l'école. Aujourd'hui, vous avez devant vous Madame Barlette, qui assez jeune, j'étais encore, même pas à l'école primaire. Je me rappellerai toujours de mon ami Magloire Mouteki. Dernièrement, on était encore en train de changer. Il était dans la délégation qui a accompagné le chef de l'État en Allemagne. Et aujourd'hui, nous deux, on rigole parce qu'on est devenus à peu près, je dirais à 70% de ce qu'on espérait. Le jour où je tiens une activité, je fais la modération parce que je travaille aussi à l'ONEF où je suis conseiller en plan. Je suis devant le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Je me dis, ouf, pour moi ça représente beaucoup. Vous savez, la vie a déjà ses défis et ses challenges. Puisqu'on parle de la société qui est un frein, vous tous qui êtes ici, vous avez la possibilité d'avoir cette éducation-là. Mais vous devez comprendre combien il est important pour vous de prendre cette éducation-là très au sérieux. Je vous parlerai de l'histoire de Sarah Moti. Regardez bien ce visage. Je sais que nous tous, nous avons des téléphones intelligents. Donc des smartphones, nous avons accès à Google. Vous pouvez taper le nom de cette fille, Sarah Moti. Sarah Moti est une jeune fille qui est née d'une famille pauvre, qui n'avait pas assez de ressources. Elle finit ses études secondaires. Soyez des dictateurs du kiff, pas des hommes. L'intensifier comme qui, sécurité, apprenez à faire le bien, à faire le mal. On peut demander pardon pour le péché, mais les conséquences de nos péchés, ça va nous rattraper. On vient pour la patrie, mais les gens c'est haïs. Les uns les autres s'abrutit sans regarder qui sont de la patrie. Chacun veille pour ses intérêts. Un vrai chrétien se bat pour l'intérêt général ou de sa communauté. Les couplets c'est énorme quand c'est bien noté. Rester sur l'écoute, à rien voir, dire ça et écouter. Plein de choses à dire. Manifester l'attitude, et donc que je prends de l'attitude. Change la façon dont tu te vois, car en toi il y a une étoile qui tue. Peux-moi entrer dans tes bras, toi garder mon cœur car mon nom est inscrit dans le livre de vie. Peux-moi entrer dans tes bras, toi garder mon cœur car mon nom est inscrit dans le livre de vie. J'ai vu sans voir, j'écris. Jésus m'a révélé mon appel, maintenant c'est fini le reste. La parole est ça sur ma vie dans le ciel. Pourquoi tu dis pas toi? Même le dernier, tu sais, c'est pas qu'un texte, c'est pas
Technologie, et comme il m'a solo, psychologie, le repère est belé, ma carte va pour vous, on dirait des poteaux. Ma raclée caresse ma tête, elle c'est trop clé, c'est ta grosse tête. Attention s'il vous plaît les femmes, les jeunes femmes, j'ai besoin de votre attention. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Merci. Je voulais vous dire, vous laissez vos rêves. Jamais arrêtez de croire en vous. Vous avez la capacité et le potentiel de briller dans la société. Alors si vous commencez déjà à avoir le manque de confiance en vous à cet âge, difficile d'évoluer encore dans les années à venir dans vos différentes sphères. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des rêves, vous avez des ambitions. Avoir d'abord confiance en vous-même. Est-ce que vous êtes là? Alors, le deuxième point que je souligne, le deuxième point que je trouve essentiel d'évoquer, c'est l'auto-éducation. Jeunes filles, aujourd'hui nous voyons de jeunes femmes exceller, mais parce qu'il y a eu des vidéos des vidéos de nudité d'eux, et ça a bouleversé leur monde, ça a changé leur sphère. Ne faites pas des choses maintenant qui vont vous pousser à regretter plus tard. Aujourd'hui, nous assistons à des vidéos de nudité. Vous envoyez des vidéos à des jeunes garçons, de 10 000 garçons, 10 000 vidéos, toi une seule jeune fille, et tu espères avancer dans la société. En tout cas, c'est contradictoire, mesdames. On doit vraiment se le dire. Si vous voulez avancer dans la société, vous devez vous éduquer vous-même, avoir cette maîtrise de soi, avoir ce charisme-là. Si vous voyez bien ce que je veux dire, si vous voulez avancer dans vos différentes choses, que tu sois couturier, que tu sois coiffeuse, que tu sois entrepreneuse. Alors, moi aujourd'hui, je viens vous rappeler la confiance, d'avoir la maîtrise de soi, d'avoir l'auto-éducation, de vous éduquer vous-même, de vous poser vous-même de limites dès à présent pour arriver à un niveau, à un autre niveau de votre vie auquel vous vous attendez. Alors, le troisième point, je tiens à m'appeler sur l'exploitation en soi. Tu es une jeune femme, tu es ici, tu aspires à la grandeur, mais tu ne veux pas travailler. Tu es une jeune fille, tu veux être grand, tu veux avoir des fonctions dans la politique, tu veux avoir des fonctions en médecine, mais tu te permets de tripasser alors que les autres sont en train de bosser dur, de faire des devoirs à l'école, de faire des interrogations. Mais toi tu es là, tu t'es assise, tu attends un miracle, tu attends qu'on puisse t'ajouter des points. Alors laisse-moi te dire que si tu continues dans cette lancée, toi tu risquerais de faire des choses douteuses pour arriver à avoir la stabilité. Moi aujourd'hui, je t'encourage à étudier, à dur, à non seulement l'école, mais par l'école, tu peux aussi aller t'instruire dans des formations et autres choses. Alors, pour conclure, je tiens à appeler à la conscience de toute jeune fille. Vous êtes nos mamans de demain. Vous êtes nos personnes qui vont éduquer les enfants, des futurs enfants de la République, des futurs chefs de la République. Vous êtes des étoiles, vous êtes brillantes, vous êtes créatrices. Alors croyez en vous et ne laissez personne vous dire ce que vous pouvez faire. Faites ce que vous pensez juste et ayez vous, ayez les qu'il faut, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Dick. Nous courons derrière le temps. Alors, c'est maintenant le moment pour passer à l'étape qui est vraiment très importante. C'est une étape très cruciale. Nous allons appeler, il y a une liste des élèves qui nous a été remise pour les jeux concours. Oui, alors, le gagnant, on aura besoin de 3 gagnants, ce qui est vrai.
mais il n'y aura qu'un seul gagnant. Donc il y aura le premier, le deuxième et le troisième. Ou voir DJ. Voir la première, la deuxième ou la troisième. Alors nous allons inviter les élèves que nous serons cités tout à l'heure. L'élève qui nous a de la 3e A. L'élève Kingunza Mungu de la 3e A. Ilunga Moussaou de la 3e B. L'élève Moudi Shinze Nzebela. Moudi Shinzebela. L'élève Kaloubi. Apparemment, il n'y a pas d'élèves. Hein. Tous ces noms que nous citons, il n'y a personne. Je me répète. L'élève Kingunza Mungu de la 3e A. L'élève Kingunza Mungu. L'élève Kaloubi. Kaloubi. Boukole. Boukole. Touka. L'élève Mibitile. Chibobo de la 3e B. Cadeau qu'il aura va représenter l'Institut Notre-Dame des Fatima à la grande édition de la tournée Mimona Grand, soit à Chaubeuse, soit à Slikin Village. Allez-y comprendre que vous avez un représentant, on aura un représentant des Fatima parmi ces élèves qui sont présents. Alors vous avez tout l'intérêt d'être très attentif, alors très attentif. Nous allons commencer par Madame, on t'appelle comment? On t'appelle comment? Qui ça? Lydie qui? Libitile. Donc on va te poser Madame Maître historique majeur qui a eu lieu en 1960 en RDC. C'est l'indépendance. Très bien. On a une question pour toi. Quel est le plus grand lac de la République démocratique du Congo? Rappelle-toi de l'histoire. Lac Victoria. Non, les plus grands lacs de la République du Congo, c'est les lacs Tanganyika. Courage à toi, madame. Madame, comment t'appelles-tu? Ilunga. Voilà, ma question est celle-ci. Comment s'appelle la plus haute montagne de la RD Congo? Le Rwenzori. La réponse est le Mont Stanley qui fait partie de montagne Rwenzori avec une altitude exacte. Félicitations. Ma question. Quel est le nom du port fluvial le plus important de la RDC? Les maréchals. Le port. On parle du port fluvial le plus important de la RDC. Réfléchis encore. Je donne la réponse. 1 seconde. 0 seconde, c'est le port de Matadi. Traditionnelle congolaise à base de manière bien sûr, souvent servi avec la sauce. Servi avec la sauce. Le feuille de manioc, on peut appeler le pondou. Les blancs les plus servis à base de manioc pas échoué. Il faut danser les foufous. Ok. Voilà mon ami, comment t'appelles-tu? Jacodi. Église catholique qui se trouve à Kinshasa, la capitale de la RD Congo. Exactement. Félicitations, mon fils. Qui est le célèbre musicien congolais ayant popularisé le genre musical rumba à l'international? Papa Wemba. Oh, très bien.
République démocratique du Congo avant l'introduction du franc congolais. Non, désolé, c'est les Zaïre. Voilà, mon ami, comment t'appelles-tu? Mandonga. Mandonga. Voilà, ma question est celle-ci. Célèbre équipe nationale de football de la République démocratique du Congo. Je répète, comment s'appelle la célèbre équipe nationale de football de la République démocratique du Congo? Exactement. Qui j'ai devant moi? Alors, ma question. Quelle est la capitale de la République démocratique du Congo? Ah, super. Comment vous appelez? Je m'appelle Faya Mukati. Alors, une question pour toi. Quel est le nom du fleuve le plus long de la RDC? Le fleuve Congo. Le fleuve Congo, bravo. Ami, comment vous appelez? Moi c'est Monga Banza. Voilà, Monga Banza. Je dis ceci, en quelle année la RD Congo a-t-elle obtenu son indépendance? 1960. Exactement. Non, je m'appelle Gabriel Namamatoro. Alors ma question arrive. Qui a été le premier président de la République démocratique du Congo? Très bien, Joseph Kassamoubou. Alors, moi, que vous, comment vous appelez? William. La question est celle-ci. Quel est le nom du célèbre parc national situé dans l'est de la RD pour sa biodiversité exceptionnelle? Exactement. Le nom c'est Monga Banza. Quel est le principal groupe ethnique en République démocratique du Congo? Principal groupe ethnique en République démocratique du Congo. Tu comptes? Une. Pardon? Je donne la réponse, hein. Allez, c'est les Bantous. C'est Jean-Pierre Liao. Voilà. Donc là, on a 3 personnes. Les 5. Non, non, c'est les hyènes. De l'eau. Quel est le nom scientifique de l'eau? À quoi? De l'eau. De. Quel est le nom scientifique de l'eau? De l'eau. L'eau, maïs. H2O. Bill Gates. En reste avec 2. Il y en a 5. De continents. Là, maintenant, ce sera l'épellation de l'eau. Ok. Voilà. On est dans. Est-ce que vous pouvez payer le mot banquise? B-A-S-E, banquise. Non. Répète. B-A-N-Q-U-I-S-E, banquise. Bien avoir un gagnant dans chaque école. Alors, donc, à Fatima, il faut déjà te dire que tu as un défi à relever parce que tu vas rencontrer plusieurs autres élèves qui seront peut-être plus intelligents que toi. Ah, tu doutes? Je crois pas. Tu ne crois pas, mieux que toi. D'accord, alors il y aura un grand jeu, une grande organisation qui aura lieu au mois de décembre avec les autres écoles où nous irons pour faire la même chose. Alors prépare par contre à ceux, nous passerons de temps à autre pour te parler du préparatif. Alors, on peut les cadeaux. Ce qui a été dit aujourd'hui, ça rencontre des préoccupations. Parce que je suis là dans ma mission de la guidance, j'oriente les élèves vers les différentes filières. Alors, dans la guidance, avant d'orienter les élèves, on leur demande leurs aspirations, ce que vous avez nommé les rêves les plus fous. Quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce que vous comptez devenir plus tard? Et je consigne ça, après je distribue les petites fiches que chacun va remplir et montrer à ses parents. Quand je récolte ça,
j'enregistre dans un document. Les documents sont dans mon bureau. Je connais au moins chaque élève ce qu'il a choisi. Et puis après, nous voyons si quelqu'un par exemple a choisi d'être ingénieur, nous lui montrons que bon, la bonne filière que vous devez suivre, c'est la filière qui contient beaucoup de cours scientifiques et mathématiques. Par exemple, la section scientifique. Si quelqu'un a choisi par exemple d'être juriste, on dit bon, la bonne filière que vous pouvez suivre, c'est les sciences humaines. Par exemple, ici nous avons la section sociale, pédagogique. L'élève Mandonga pour avoir gagné au jeu concours de la première édition du programme Mi Monagrand dans ton école. Est-ce qu'on peut applaudir quand même pour la Miss? Voilà. Alors, on t'offre ces jolies casquettes Mi Monagrand que tu porteras de temps à autre. Et au-delà de ça, tu as un joli shot à toi seul que tu vas porter pour Mi Monagrand. Au moins tu diras que j'ai gagné, je porte ça parce que j'ai eu à participer à un jeu et puis voilà, ça se fait que j'ai gagné. Vous verrez qu'il y a un petit, le roll-up qu'on a posé là, il y a un partenaire qui est dans tout ce qui est détergent, tout ce qui est tout ça. Alors là, il y a des petits stylos puis des petits produits de notre partenaire. On dit félicitations Mi Monagrand dans ton école. Beaucoup de félicitations à toi. Alors ça c'est pour la deuxième, c'est le cadeau du partenaire et puis ça c'est pour la troisième. Je crois qu'on va nous aider à prendre des photos avec eux, même si c'est pas les photographes. Je pense qu'il n'y a plus là. Il n'y a plus, j'ai oublié, désolé. Nous avons eu beaucoup d'intervenants et au départ, notre thématique était comment faire pour réaliser son rêve le plus fou. Oh là là. Lui, qu'est-ce que... Comment? Vous avez la synchro média. Il y a un téléphone, les aboyés, vous êtes où? Moi, je suis enregistré. Moi, je bon, on recommence alors parce que là, vous avez 5%. Média monté. Alors, moi, c'est Maître Varlette Montpassy, intervenante à cette première édition des Mi Monagrand, un concept qu'on a tout de suite adopté parce qu'il s'agit d'éveiller cette jeune génération. Comme j'aime le dire, cette jeune génération, c'est eux les visages du changement du Congo de demain. C'était un cadre de réflexion. Nous, en tant que leaders aujourd'hui, il était important de se présenter comme de repères pour cette jeune génération au travers des astuces, au travers de choses que nous avons mis en place qui nous ont permis aujourd'hui de devenir de femmes leaders, de hommes leaders et on a partagé nos expériences avec ce jeune. Moi personnellement, j'ai attiré l'attention par l'éducation qui est une étape incontournable pour pouvoir réaliser son rêve. Mais il était aussi question de rappeler l'histoire de Sarah Monti, cette jeune femme qui est née d'une famille pauvre mais qui a pris son éducation au sérieux et par rapport aux possibilités que nous donne toujours la vie, elle a décroché son diplôme qui l'a permis de réaliser son rêve de devenir une grande journaliste. Donc nous avons comme ça incité les enfants à prendre les études au sérieux mais aussi à se dire que la société peut avoir de freins mais vous restez un acteur incontournable pour réaliser votre rêve. Vous avez vu la faisabilité de cet événement et selon vous, quel est le concept de nos élèves qui par exemple vous commencez par vous présenter. Hein? Oui. Voilà, je suis Princesse Ndamba, artiste traditionnelle, spécialement sur la question de la coiffure et ambassadrice. Alors, première édition de Mi Monagrand sur la thématique comment réaliser son rêve le plus fou. Nous, de notre part, la thématique était s'inspirer de nos racines pour réaliser son rêve. Il était question de rappeler à l'auditoire, aux étudiants que nos cultures africaines ne sont pas démodées. On doit s'inspirer de ça pour réaliser nos rêves. Il y a eu des élèves qui sont passionnés de la gastronomie. Il y a eu des médecins et on les a incités à prendre des modèles comme des personnes qui ont fait carrière dans leur domaine, qui rêvent de devenir grands et aussi ne pas se sous-estimer, s'inspirer de notre culture pour réaliser son rêve et aussi cela implique à la discipline et à l'organisation et surtout s'entourer des bonnes personnes qui vont vous tenir par la main et vous faire avancer. Alors aux élèves, on a seulement rappelé que la discipline est très importante. Si on doit commencer à réaliser nos rêves plus tôt, on sera
très avancés dans ce que nous sommes en train de faire. Et demain, on sera la figure ou l'acteur principal qui va aussi inspirer les autres à partir de notre culture. La culture africaine, elle est la nôtre, on doit faire avec et ne pas bannir ça. Merci. Esther, la CEO de cet événement, c'était en tout cas un événement très reçu, les élèves étaient là. Je dirais un petit peu sur ce qu'on a déjà dit, je pense qu'il y a les autorités qui ont déjà parlé sur ça. Mais la chose importante, c'est que le rêve ne se situe pas seulement dans ce qu'on peut envisager sur l'autre. Le rêve peut être un métier où tu exerces dès le bas âge. Je pense qu'on a essayé d'évoquer quelques questions ou quelques mots qui pouvaient toutefois aider le jeune, les élèves, les apprenants à comprendre à quel point le rêve est très important. Je pense que c'est ça ce que je peux ajouter. Kabani déjà. Hein? Quel jour? On en remercie les organisateurs. Très bien. Vous allez représenter tant que gagnant votre école à Mimonagra dans une école interscolaire qui se tiendra soit à Sobis ou à l'hôtel Siki. Est-ce que vous êtes capable ou êtes-vous précieux de remporter le grand prix de Kinshasa? Non, mais c'est déjà un bon défi. Le défi il est grand. C'est à nous maintenant de se préparer en conséquence. Les capacités, on les a. Maintenant, il faut travailler pour pouvoir gagner. Merci. Tu vas me faire tenir ton truc ici. Tu vois, elle on continue sur cette lignée et très rapidement on va faire aller école, on ira dans beaucoup d'écoles, il n'y aura pas que l'Institut Notre-Dame de Fatima. L'idée est de motiver encore les élèves à faire mieux, les élèves à ressortir ou à comprendre les différents talents, les potentialités qu'ils ont. Alors on a Fatima, demain ça peut être une autre école, ça peut être Bosangani, ça peut être Loupio, ça peut être Révérend Kim. Donc l'idée est juste de motiver les élèves et puis primer les meilleurs élèves. Voilà pourquoi, pour rendre un peu plus bon, pour rendre un peu plus juteux l'événement, il serait important pour nous, il a fallu qu'on prime les élèves via un petit jeu concours pour que, voilà, à la grande édition de Mimonagra dans ton école pour cette année 2025, qu'on sache ressortir la meilleure personne ou les meilleurs élèves de ce programme ici dans la ville-province de Kinshasa. La prochaine étape, c'est aller d'école en école pour encore ressortir ou bien faire comprendre, inculquer aux élèves les bonnes choses, les motivations et puis leur faire comprendre qu'ils peuvent réaliser leur rêve le plus fou. Votre objectif, c'est limiter au secondaire ou bien vous avez d'autres objectifs plus logiques aux universités? Oui, c'est pas seulement, il n'y a pas que les secondaires, on va voir les universités, on va aussi voir d'autres institutions, il n'y a pas que les élèves ou les élèves ou les étudiants, on va voir d'autres universités et d'autres institutions, allais-je dire. Donc il serait important pour nous de comprendre qu'on veut que tout le monde comprenne que la grandeur n'a pas des limites. La grandeur n'a pas un niveau, on se dit que là on pourrait être grand, il faut faire ceci. La grandeur est permise en fait, c'est tout le monde qui peut devenir grand, tout le monde peut rêver grand. On va voir les universités, on sera avec les élèves, on sera avec les handicapés, on sera avec le couturier, on sera vraiment avec tout le monde. Donc, voilà. Merci. Très bien passé, très heureux du déroulement, très heureux du contenu. Nous espérons aussi que ça pourrait revenir prochainement. On en remercie aussi les organisateurs. Pour la deuxième édition, on espère une élévation dans les standings aussi. Aujourd'hui, c'était Fatima. Pourquoi pas la deuxième édition, mélanger Fatima à une autre école, histoire de voir. En tout cas, c'est une initiative louable et on espère que ça se perpétuera. Bon, après ici, pour mes événements.
Alors, très satisfaite de prendre part en qualité de coordonnatrice nationale de la structure Centre culturel Moissi Ouzoura qui valorise la culture africaine, particulièrement la coiffure traditionnelle et l'accoutrement congolaise. Alors, aujourd'hui, c'était question pour nous de présenter nos moyens de défense sur comment réaliser son rêve le plus fou à l'occasion de la première édition de Mi-Monagrand dans ton école. Alors, on a sensibilisé les étudiants, les élèves pour l'amour à la culture. On a repéré les passionnés de la gastronomie congolaise et les personnes qui rêvent de devenir de médecins. Et nous profitons pour cette occasion pour rappeler que nos cultures ne sont pas vaines. La mondialisation, c'est bon, on doit faire avec et trouver l'équilibre sur la culture africaine. Aujourd'hui, je suis ambassadrice. Demain, c'est toi, demain, c'est l'autre personne, en fonction de son domaine. On est grand en fonction de ce que nous faisons, on est grand en fonction de notre domaine. Alors, j'en profite aussi pour rappeler que le 29 mars de cette année, nous aurons la deuxième édition du festival Likitanole en partenariat avec l'université Omnibus. Une activité qui va vraiment sensibiliser les étudiants et les publics sur l'importance de la femme dans la promotion de la culture africaine. Pas forcément la coiffure, mais il y aura les danses traditionnelles. On va présenter les richesses avec les stylistes Moussa Style. Madame Verlette sera de la partie. Monsieur Nathan, qui est le responsable de Africa 63, sera de la partie. Docteur Magui, qui milite aussi sur une cause noble de la femme, sera de la partie avec nos panélistes pour parler justement sur cette question-là. La coordination des étudiants Omnibus sera très heureux de nous accueillir ce 29 mars à l'occasion de la deuxième édition du festival Likita qui sera organisé en collaboration bien sûr. Et nous espérons bien sûr que Mi-Monagrand soit aussi partenaire pour la couverture médiatique de cette activité. Merci.